À la proue du navire, je flaire un chemin vers l'inconnu. La destination régulière est toujours une nouvelle étape. La liberté pointe à l'horizon son écume, me remémorant ma grand-mère. Un vide en moi ne peut se satisfaire des rafales de la mer. Malgré tout, la famille saura en prendre soin. J'estime généreuse cette pratique familiale de la naissance à la mort. Être l'enfant de tout le monde, dès son jeune âge, contribue beaucoup à cette appréciation. Le soleil continue son chemin derrière la grande île. Le bateau file vers la nuit. Moi, je me laisse porter. Pirogue à la dérive, un livre collectif sorti l'année dernière dans le cadre du Salon du livre Pirogue au Vanuatu. Paroles mêlées d'auteurs locaux et auteurs du Vanuatu, ces textes aspirent au voyage et aux rencontres. C'est dans cet esprit et sur notre pirogue qu'on vous fera voyager tout au long de cette deuxième année de Livre Ensemble. Dans cette première émission consacrée à la 5e édition du Salon du livre Pirogue, qui est malheureusement reportée au mois de septembre suite à l'épidémie de coronavirus. Vous êtes prêts à embarquer malgré tout sur notre pirogue? C'est parti, on met les voiles. Maui s'est caché à l'avant de la grande pirogue double. Et ce n'est que le lendemain qu'il est sorti de sa cachette. D'où vient ce que je sais? D'où vient la pensée? Et d'où vient qu'il y a un univers? D'après les hommes, je serais né ici, sur cette belle terre de Nouvelle-Calédonie, dans un village qu'on appelle Thio. Tonton Marcel, c'est Astérix, c'est voilà, c'est tous ces que j'aime bien parce que d'abord on se reconnaît un peu là-dedans et puis il y a les dessins qui sont extraordinaires. Des fois on claque des pauses de rire tout seul, on se demande où on est. C'est parti pour commencer le voyage, quoi de mieux qu'un conte. Julie Dupré, auteure mais aussi conteuse, nous embarque en musique. C'est une des innombrables histoires de Maui. Et Maui, c'est un demi-dieu, enfin c'est un personnage très très important dans tout le Pacifique, puisqu'il est connu sous plusieurs noms, Watikitiki, Mashishiki, du Vanuatu à Tahiti, puis voilà, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et il était le pêcheur d'îles, donc c'est un peu le grand découvreur des îles. Long, long time before. Long time we got full up canoe, we stop sail yet. From Tahiti kasem Vanuatu. From Tonga kasem Aotearoa. Everyone ibin save Maui. Maui tiki tiki. Mashishiki. Maui aux 1000 tours. Maui avait 4 frères et il était le plus jeune. Mais c'était lui que les dieux avaient choisi. Il était connu pour ses pouvoirs surnaturels et pour ses exploits exceptionnels. On raconte qu'il avait réussi à pêcher le soleil et qu'il l'avait ainsi forcé à ralentir sa course dans le ciel. Seulement, ses tours de magie agaçaient tellement ses frères qu'ils avaient fini par lui interdire de les accompagner à la pêche. Si bien qu'une nuit, Maui s'était caché à l'avant de la grande pirogue double. Et il n'était sorti de sa cachette que le lendemain, lorsqu'il avait senti le bercement de la houle du large contre la coque de la pirogue. Et malgré les protestations de ses frères, Maui avait pris la direction de l'expédition de pêche et il avait mis le cap vers le sud. Le moment venu, Maui s'est donné un grand coup sur le nez. Son sang a jailli et Maui en a enduit son hameçon magique avant de mettre sa ligne à l'eau. Aussitôt la ligne s'est tendue et Maui a ferré sa prise. Un poisson gigantesque venait de mordre à l'hameçon. La lutte a duré longtemps. Le monstre se débattait furieusement, les flots se déchaînaient. Plusieurs fois, la pirogue a failli chavirer, mais Maui tenait bon. Enfin, dans un dernier effort, le poisson s'est propulsé hors de l'eau avant de se solidifier et de mourir. On dit d'ailleurs que ce sont ces derniers soubresauts
qui ont créé les montagnes et les vallées de l'île Nouvelle. Cette île qui bientôt allait accueillir le peuple de Maui. On l'appelle encore aujourd'hui Te Ika a Maui, le poisson de Maui. Et un peu plus au sud, il y a une autre île tout aussi grande que les Maoris nomment Te Waka a Maui, la pirogue de Maui. Et l'histoire est finie. Comme on vous le disait en début d'émission, le salon Pirogue a malheureusement été reporté. Mais Georges Combo, directeur de l'Alliance française du Vanuatu et organisateur du salon, a tenu à vous présenter ses lectures, des sorties inédites, et en plus de ces lectures, il vous donnera des détails sur l'événement. Bonjour Georges Combo, vous êtes directeur de l'Alliance française au Vanuatu, mais aussi organisateur du salon Pirogue de cette 5e édition. Vous allez bien ? Très très bien. Alors ce salon a été reporté en septembre à cause du coronavirus. Est-ce que c'est toujours maintenu ? Oui, pour le moment, il est maintenu. On espère qu'en septembre, on espère que les frontières seront ouvertes et que ça sera plus facile, en tout cas que ça sera à nouveau facile de voyager, par exemple, entre la France et le Vanuatu. Mais dans tous les cas, on maintient l'idée du salon du livre, et puis au pire, on fera un salon du livre entre nous au Vanuatu avec les écrivains de l'archipel. Alors, est-ce qu'il y aura une thématique pour cette 5e édition ? Alors, contrairement à l'an dernier où on avait la thématique, en fait, on avait un salon du livre très féminin, un peu féministe. Cette année, on n'a pas de thématique, mais vu que c'est l'année du 40e anniversaire de l'indépendance du Vanuatu, il est clair que voilà, toutes les questions liées à l'idée d'une nation, de l'identité culturelle, de la coutume, la custom, comme on l'appelle ici, voilà, toutes ces questions seront sûrement au centre des discussions, des débats. Alors que peut-on dire des invités ? Combien il y en aura et qui sont-ils ? Souvent, on a 5-6 invités qui viennent de l'étranger. Donc, on a de métropole Didier Deninx, que vous connaissez bien en Calédonie, qui a écrit Cannibal, le retour du chef Atay. On a aussi comme invité Hamid Mokadem, donc de Calédonie, Frédéric Viol et Nicolas Kurtovic. Nicolas Kurtovic qui sera le premier écrivain à revenir à Pirogue, parce que depuis le début, en fait, on a aussi on a pris le parti de ne pas réinviter des auteurs. Voilà. Jean-Brice Perrano devrait aussi nous rejoindre, et on espère aussi avoir Paul Wameau. Alors c'était possible au mois d'avril, on verra si c'est encore possible au mois de septembre. Et puis sinon, il y a les invités qui sont les écrivains du Vanuatu, comme Paul Tavo, Marcel Météroron, Rebecca Ouloul, Myriam Malao ou encore Jimmy Telstar. Et ça en fait du beau monde. Et quelles sont les sorties littéraires pour le salon justement ? J'imagine que ces auteurs arrivent avec des nouveautés aussi. Alors il y a des nouveautés, par exemple il y a la réédition, je vous le montre, la réédition de Togan, qui est le premier roman de Marcel Météroron. C'est aussi le premier roman écrit par un écrivain vanuatais. Donc on est très heureux de rééditer Togan. Et puis il y a deux publications sur lesquelles on travaille actuellement. Il y a Voice. Donc Voice, c'est la voix en anglais, mais là c'est aussi la voix en Bislama, puisqu'on l'écrit en Bislama, VOES. Et en fait, l'idée, c'est de donner dans cet ouvrage la parole à un maximum de jeunes auteurs. Donc on a des slams, des chansons, des raps, voilà. Et sinon, on travaille sur un deuxième ouvrage. Donc là, sur ce second ouvrage,
on n'est pas à l'initiative, mais c'est Anna Naupa qui a déjà écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l'île des Romango dont elle est originaire. Et là, ça s'appelle 40 Little Stories, donc 40 petites histoires. Et donc cet ouvrage comportera 40 portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du Vanuatu, donc depuis sur ces 40 dernières années. Ces nouveautés seront disponibles au moment du salon. Quand est-ce que les gens pourront les retrouver et où? Donc en fait, ces nouveautés paraîtront au Vanuatu au mois de juillet, donc, parce qu'au mois de juillet, on fêtera donc les 40 ans, le 40e anniversaire, c'est exactement le 30 juillet. Mais ces ouvrages, donc, vous pourrez les trouver dans les meilleures librairies de Nouméa et notamment à Calais de Livres à partir du mois d'août. Merci beaucoup Georges pour ces conseils et lectures. Avant de vous quitter, en fait, j'aimerais saluer toute la communauté vanuataise qui vit en Calédonie et lui dire qu'en fait on est très sensible aux messages qu'on reçoit, un message de soutien suite au passage du cyclone Harold. Acteur de ce pays, auteur ou encore aventurier de cette région de la Nouvelle-Calédonie, s'inspirant de croyances kanak, d'une île à l'autre, d'un monde à l'autre, la pirogue de Livre Ensemble continue de voguer dans la tête d'eux. C'est tout de suite. Pourquoi suis-je? D'où vient ce que je sais? D'où vient la pensée? Et d'où vient qu'il y ait un univers? D'après les hommes, je serais né ici, sur cette belle terre de Nouvelle-Calédonie, dans un village qu'on appelle Thio, il y a environ un peu plus d'un demi-siècle. Mes parents et grands-parents, eux, sont natifs de Vaud. D'origine européenne, kabyle, vietnamien et américain, je suis citoyen du monde. À l'échelle du cosmos, je n'attache peu d'importance, car ma véritable histoire, et la vôtre aussi, a commencé il y a 15 milliards d'années, au fin fond de l'univers. Je n'étais presque rien à ce moment-là. Des particules, des neutrinos qui, soudainement, se transforment en lumière. C'était le commencement du temps et le début de ma grande aventure. Je me laissais emporter par le déploiement de l'univers. Les galaxies se formaient par centaines, par millions, par milliards. J'aperçus le Soleil avec des planètes qui tournaient autour comme une danse. L'une d'entre elles attira mon attention, car je la trouvais très belle. Elle était de couleur bleue. C'était la Terre, notre maison. Je m'installai définitivement pour vous écrire la grande histoire. L'écriture est la plus belle invention de l'homme. Et lorsque j'écris, je suis dans l'universalité des mondes. C'est ici, à Vaud, dans ce petit village de mes aïeuls, connu dans le monde entier par son célèbre cœur dessiné dans la mangrove, que j'ai décidé de vous raconter, sous l'encre noire de ma plume, la grande histoire de l'humanité. Si je devais résumer le pourquoi de mon écriture, le pourquoi de mes livres, ce à quoi je crois, me vient d'emblée à l'esprit une très belle citation de Georges D'Ormesson, qui disait ceci: « Il y a de l'esprit ailleurs que dans la pensée des hommes. » Allons à présent à la rencontre d'un auteur calédonien, mais aussi professeur, Hamid Mokadem. Il a écrit une quinzaine d'ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie et le Pacifique en général. Mais cette année, il a décidé de se lancer dans une écriture différente où il parle de lui et de sa famille. Il a sorti ce livre, Yima, qui parle de sa mère. Avec Anissa, on a décidé de le soumettre au feu croisé de nos questions. On l'écoute. Alors Yima, c'est pas un mystère, c'est que quand j'étais enfant, on appelait
Et on entendait autour de nous notre mère appelée comme ça Yemma. Yemma, c'est en arabe dialectal algérien, ça veut dire ma mère. Il y a tellement de littérature au XXIe siècle où des gens très connus, très puissants, que j'appelle moi obscènes, nous imposent leur vie, nous imposent leur modèle familial, que je me suis dit, il y a des petites gens dans ce monde qui ne sont pas connus. Je dis, pourquoi pas écrire sur ma mère qui a quand même une trajectoire assez dense au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire sociale et au niveau du vécu. Donc la place qu'occupe ma mère, elle est peut-être la même que celle qu'occupe la maman par rapport aux autres enfants. Ça m'est difficile de le dire. Mais en tout cas, elle occupe un rôle extrêmement important, notamment dans ce qu'on est, dans ce qu'on devient. Le rapport à la langue, le rapport au sentir, le rapport au toucher, le rapport à la vie, ça laisse des traces. Ensuite, je dirais quand même qu'en prenant du recul, c'est difficile de prendre du recul, j'ai trouvé que ce petit bout de femme, c'était quand même quelqu'un d'assez insolite. Au niveau littéraire, j'ai voulu créer ce texte comme l'ambiance ou l'atmosphère d'une musique ou d'une chanson. C'est-à-dire que le texte doit être court, mais ce qui doit être travaillé, c'est la musique de la langue. Et je ne voulais pas m'attarder ou faire un roman à partir de cette thématique. Donc la brièveté du texte, c'est à la fois le cadre initial et en même temps pour faire un travail d'écriture, pour rendre un petit peu l'atmosphère, la sonorité autour du thème de la mer. Tous les noms ont été changés, hein, ce n'est pas les noms originels. C'est un de mes frères qui m'a dit que ce serait plus prudent de changer les noms. J'ai voulu mettre le gros plan sur la focale sur la maman et le rapport que j'ai avec la maman. Mais peut-être que mes autres frères et sœurs ont un autre rapport à la mère. Donc je ne parle pas, sauf à l'exception d'un de mes frères qui a fait une peinture qui représente le portrait de famille et qui est reproduite dans le livre. Là, effectivement, j'ai mis un peu la focale sur lui parce que au départ, je devais écrire un livre sur lui, sur sa peinture, sur sa trajectoire, puis je n'ai pas le temps matériel, et je suis pris ailleurs. Et je me suis dit, puis je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est une des rares fois où je le voyais, on a discuté. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre ça sous une forme créative, parce qu'en plus, il y avait une petite phrase qu'il avait prononcée, il disait de mes livres que je les trouvais un peu trop scolaires. Puis je me suis dit, je vais le prendre au mot, et je vais faire de la création. Oui, il y a des âges où on écrit certaines choses. Je pense que, et d'ailleurs je vais écrire après sur mon père, puis sur un de mes frères qui est mort d'un cancer du poumon. Quand j'aurai le temps, c'est une écriture libre que je vais faire et je pense que, ouais, c'est l'occasion, c'est le moment. J'arrive à un seuil de l'existence où je dépasse le milieu de la vie, je pense que c'est le moment. Le livre il est de tirage très confidentiel. Hein. Il y a 50 exemplaires sur le territoire. Au départ, moi, je ne voulais pas le publier. Et c'est l'ami éditeur indépendant, Alain Castan, qui est à Marseille, qui m'a sollicité pour le publier. Puis je me suis dit, l'un dans l'autre, après coup, il tient la route ce texte, donc je vais le publier. Donc au départ, ce n'était pas le publier pour concourir à des prix littéraires ou pour aller dans des jeux académiques ou des prestations. C'était un texte écrit pour mes proches. Et puis quelques proches, des amis d'enfance. Puis après, je me suis dit que ce texte peut être partagé. Il a une valeur universelle, il n'est pas simplement particulier, il peut être vu par d'autres. Et puis j'avoue, j'ai un côté provocateur, c'est pour faire la nique à tous ces gens qui croient vous connaître, qui vous disent « Mokadem, il écrit que sur la politique, il écrit que sur les Kanaks, il écrit que sur ceci, que sur cela ». C'est aussi pour faire un peu la nique. Quand ils vont lire ça, ils vont se dire « C'est du Mokadem, ça ?» Bien sûr que ça m'a fait le plus grand effet positif, dans la mesure où je me rappelle de mon père, il me racontait, il nous reprochait à nous, les enfants chez nous, ils apprennent l'anglais, le grec, etc. Ils n'apprennent même pas leur langue. Mais ils ne comprenaient pas le fait qu'à l'école, on n'apprenait pas l'arabe. Donc là, en écho, je reviens sur la mère, après le père et le frère, pour écrire sur eux, donc un peu sur moi.
l'approche des élections américaines, j'ai décidé de lire ce livre, Trump, d'Alain Badiou, un philosophe français. Ce livre est en fait le récapitulatif de 2 conférences qu'il a écrites juste après l'élection de Donald Trump il y a 4 ans. Dans ce livre, il se moque de Trump en disant qu'il ne fait pas de la vraie politique et que pour y remédier, il faut faire renaître le capitalisme démocratique. Je vous propose un extrait. Trump occupe pour l'instant une position qui lui permet de proclamer qu'il y a quelque chose de neuf, à savoir Trump, le nom et la chose. Tandis que si on y regarde de plus près, les propos qu'il tient, nationalistes, sexistes, racistes et violemment favorables à la propriété privée, sont tout sauf neufs. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien moi, Anissa, je lis plusieurs livres en même temps, toujours sur ma liseuse, mais il y a un livre que j'ai bientôt terminé qui s'appelle Ghost in Love, un livre de Marc Lévy. C'est l'histoire d'un pianiste virtuose qui rencontre le fantôme de son père et son père lui demande d'aller à l'autre bout du monde pour retrouver son amour d'enfance. Un livre très facile à lire et en plus de ça, on s'attache au personnage du père puisqu'il a un caractère bien trempé. Mais vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Ben déjà, tous les jours, c'est automatique, c'est le journal. Arrivé à 11h30, quand on a fini de manger, je lis le journal, puis je me repose 1 heure. Mais, voilà. Mais ça, c'est important pour savoir un peu ce qui se passe dans le pays, quoi. C'est important de se mettre au courant. Après, ben voilà, c'est un coup, c'est les Tonton Marcel, c'est Astérix, c'est voilà, c'est tous ces que j'aime bien parce que d'abord on se reconnaît un peu là-dedans et puis il y a les dessins qui sont extraordinaires. Des fois on claque des pauses de rire tout seul, on se demande où on est. C'est une bonne chose quoi, ça détend. En ce moment je suis sur le livre Le silence des îles. C'est un ouvrage qui regroupe des témoignages de personnes victimes de violences. En ce moment je lis un livre d'Elisabeth Bonneau-Vallée, Au creux de ses mains. Ce livre m'a été offert par l'auteur. Elle raconte l'histoire d'un livre avec un enfant. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas l'enfant qui raconte, mais c'est plutôt le livre qui raconte sa vie avec cet enfant. Alors en ce moment, franchement, je vais être franc, je lis pas grand-chose, mais le dernier bouquin que j'ai lu, c'était sur l'histoire, la biographie de Joe Star. Donc voilà, ça raconte un peu sa vie, ses histoires de galère, ses moments de gloire, un peu toute sa life à l'ancienne. Alors pendant cette période de confinement et pour s'occuper, j'ai choisi de lire le livre Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn. Ce livre raconte une de ses aventures qui avait pour objectif en fait de gravir 4 montagnes à la suite dans l'Himalaya. Nana, qu'est-ce que tu es en train de lire là? Ah, Jésus? Ah, tu lis la prière? D'accord, ben, c'est très bien ça. Ben, en ce moment, je lis pas beaucoup, mais quand je lis des chapitres du livre de Michel de Valois. Il est vrai qu'il y a quelques mois de ça, j'ai lu le livre de Pascal Bruckner, justement, sur les problèmes intergénérationnels. C'est mon patrimoine, il fait partie de mon histoire et j'apprends à le connaître. Ben, c'est un bouquin qui a été réalisé par Gilles Reiss et les instituts ici de la commune qui ont travaillé sur les différents sites patrimoniaux. Et voilà, c'est un bel ouvrage et ça fait du bien de se replonger dedans parce que ça nous rappelle un petit peu l'histoire. N'hésitez pas, la lecture, ça permet de s'instruire et de s'évader. Notre pirogue arrive bientôt à bon port et le voyage se termine en poésie. Ce sont les élèves du collège de Thiéta à Vaud qui se sont prêtés au jeu et qui ont écrit leur propre poème sur le thème de l'imaginaire. C'est Janaël, élève de 5e, qui a bien voulu nous partager son poème. Malheureusement, en ce temps de confinement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au collège et elle nous livre son poème de la cour de son immeuble à Coné. Un travail encadré par leur professeur de français Noëlla Poémat. La création n'a pas de frontières. Janaël, c'est à toi.
Le voyage. Ce voyage qui me transporte dans mes rêves les plus fous et qui m'emmène aussi dans cet endroit si merveilleux qui me rappelle les Caraïbes. Ce sable blanc, ce silence agréable et ces endroits paradisiaques. Là où tout est possible, où mon imagination n'a point de limite. Mais hélas, triste vie car ceci n'est qu'un petit voyage dans mon monde imaginaire. Merci de m'avoir écouté, c'est un poème que j'ai écrit en 30 minutes. L'écriture leur permet vraiment de sortir de leur quotidien. Ensuite, on est sur une île, donc il faut rappeler que les premiers voyages se sont faits avec la pirogue. Donc ça permet aux enfants aussi de se rappeler leur passé pour pouvoir voir vers l'avenir. Et là, je vais vous présenter un poème qui a été écrit par 3 filles de ma classe. Merveille. Au coucher du soleil apparaît une merveille qui s'éveille, doucement, lentement. Elle s'étire, une plume, puis 2, et enfin des ailes, qui illuminent le ciel d'une lueur éclatante. Un battement d'ailes, puis 2, et enfin elle disparaît vers l'horizon lointain. Ce poème a été écrit par Yacine Yekon, Kamen Rachel et Poitiers Henriette. Merci de m'avoir écouté. Cette première émission de Livre Ensemble se termine sur ces derniers vers. Ne ratez pas la prochaine consacrée à la littérature jeunesse. À bientôt pour Livre Ensemble. Même impressionné, la foule rend, ça c'est la vache, par la classe du patron. Finalement, j'aurais dû traverser le village déguisé, histoire de les titiller un peu. Waf waf, le chien qui aboie. Waf waf, toujours le chien qui aboie, puis le tonton Marcel qui démarre comme un fou, coucher, coucher, allez coucher comme on dit chez nous. Après il y a le camion qui démarre avec la corne, tutut, 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 ça c'est rigolo quand même en fin de compte. Après Salomé, on va pas à un mariage, pourquoi t'as claqué la permanente et tout ce phare sur la figure. Ça c'est Salomé avec tout le rouge de tous les bords. Après, il y a waf waf, et en plus, tu as envoyé toute la bouteille d'ordure sur la peau au bouchon, ou quoi. Ah, c'est parce que tu t'es fait fin beau, j'allais pas t'accompagner habillé comme une sauvage, comme même les femmes d'un genre ministre. Voilà.